Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce samedi 10 décembre 2022 au Palais du Peuple. Félix Tshisekedi, qui a dénoncé l'agression rwandaise, a par ailleurs assuré la représentation nationale de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Une exigence martèle-t-il. Le point avec Gisèle Olivier Togo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a débuté son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès en dénonçant l'agression rwandaise, aussi les velléités expansionnistes du Rwanda. Le président de la République félicite ainsi le Parlement qui, à travers l'Assemblée nationale, a interdit au gouvernement toute négociation tendant à intégrer les éléments de groupes armés au sein de forces de défense et de sécurité. L'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser, dit-il. En ce qui concerne les élections, le 5e président de la RDC confirme que l'année 2023 sera essentiellement électorale, conformément au calendrier électoral publié par la CENI. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Pour ce qui est du volet judiciaire, le président de la République a insisté sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice. Pour Félix Antoine Tshisekedi, le principe c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Abordons le volet éducation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a loué la gratuité de l'enseignement en RDC qui jusque-là est effectif. Avant mon arrivée au pouvoir, la gratuité d'enseignement n'avait jamais été effective, a-t-il révélé. Pour Félix Tshisekedi, notre économie se porte de mieux en mieux. Des réalisations à plusieurs niveaux deviennent de plus en plus visibles. Le cas de la construction du port en eau profonde de Banana, la réhabilitation et modernisation du tronçon Kinshasa-Matadi-Mwanda. Et quelques députés et sénateurs n'ont pas manqué d'interpréter d'une manière spécifique les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Suivez. C'était un beau discours, un très beau discours. Bien tenu, bien assimilé, bien prononcé. Nous n'avons rien à amender là-bas. Surtout que le discours du chef de l'État à la nation n'est pas attaquable. Ça ne demande même pas qu'il y ait débat. Mais ce qui nous intéresse de ce discours, c'est les activités, les réalisations. C'est quoi? Nous soutenons que le chef de l'État fasse effort, que les projets de 145 territoires soient réalistes. Ces projets-là, nous demandons d'abord que ces projets-là puissent se réaliser parce que ça va donner la présence du chef de l'État dans tous les territoires. Ça va présenter les activités du chef de l'État ou du gouvernement dans chaque territoire. On peut nous réjouir lorsque le chef de l'État fait un effort pour honorer ses engagements. Nous ne cesserons jamais de le dire. Il est vraiment un champion pour nous. Mais nous savons que le travail n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les femmes de tous les secteurs en fait, de l'économie, du secteur social, attendent beaucoup encore de cet engagement du chef de l'État. Ça nous a beaucoup inspiré. Il a commencé avec les femmes maraîchères, il a commencé avec le microcrédit. Et nous sommes confiants en son engagement et nous espérons que le travail avec l'année et l'année qui est bien sûr électorale, il y aura encore d'autres promesses qui seront assurément réalisées. A fait un discours équilibré. Il a épinglé tous les secteurs de la vie nationale. Il a félicité la représentation nationale pour la production législative. Et il a donné les indicateurs objectivement vérifiables de la République
telles que l'augmentation du budget, la gratuité et certaines projections qui feront que demain, la République démocratique du Congo puisse s'aligner parmi les États en voie de développement. Et puis, notez que le président de la République démocratique du Congo a reçu ce samedi 10 décembre 2022 les serments des 9 procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Parmi les 9, l'on compte une seule femme. Ces hauts magistrats ont été nommés lors des dernières mises en place à la magistrature. Nous y reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions. Les élus des élus ont voté après l'audition du rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire, le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2022. Plusieurs dépassements ont été constatés. Les explications et dépassements ou recommandations de la Commission face au dépassement avec Papi Bazego, rapporteur de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire du Sénat. Suivez. Vote en seconde lecture du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021 à la Chambre haute du Parlement, juste après l'audition du rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire, plusieurs dépassements constatés dans ces projets de loi. La Commission a proposé un certain nombre de recommandations par rapport à ces dépassements. Explications et recommandations de la Commission avec Papi Bazego, rapporteur de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire du Sénat. Vous savez que la reddition des comptes, c'est pratiquement, si on peut le dire en termes hier, c'est la clôture d'un exercice budgétaire antérieur. Voyez-vous, il était question tout simplement de voir comment le budget de l'État a été exécuté. Alors, nous avons vu, pour ce qui est de la loi de la reddition des comptes dont nous avons présenté l'économie à la plénière d'aujourd'hui, il y a deux choses. Sur le plan recette, réalisation, il y a eu fortement amélioration des recettes, n'est-ce pas, du compte des recettes du trésor public. Par contre, ces recettes n'ont pas suivi d'effet sur les sociales. Vous allez voir, par exemple, pour ce qui est des investissements, c'est-à-dire les allocations faites, n'est-ce pas, aux ETD, disons aux provinces, tout ça. Dans son ensemble, ça ne représente que 6%. Voyez-vous qu'avec cette réalité, on ne peut pas espérer, n'est-ce pas, à un développement au même rythme partout de la ville de Bâti de Congo. Si vous comprenez très bien, ici nous avons des recettes réalisées, et de l'autre côté, les dépenses, ça n'a pas, c'est-à-dire il n'y a pas photo. Vous allez voir qu'une grande partie des dépenses concerne ce qu'on appelle les dépenses de consommation. Alors que pour qu'il y ait développement, on doit parler, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Voilà ce que je peux dire en somme, c'est que nous devons améliorer la gouvernance, n'est-ce pas, dans les finances publiques pour arriver à donner la chance à la République démocratique du Congo de pouvoir très bien décoller. Tout à fait autre chose à présent. Évolution du processus des réformes de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Les organisations de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo, membres du groupe de travail Climat Raid Rénové et Alliés, ont dans une déclaration faite ce samedi 10 décembre 2022 recommandé entre autres à l'Assemblée nationale de finaliser les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire, l'adopter et la transmettre au Sénat pour sa promulgation, enfin de mettre en œuvre l'aménagement du territoire et des communications validées au mois de septembre 2022. Reportage Gisèle Olivier Toko. Donc tous ensemble, nous allons découvrir le contenu. C'est pour faire entendre leur voix sous l'évolution du processus de la réforme d'aménagement du territoire en RDC devant aboutir à la résolution de la problématique des superpositions des titres sectoriels dans la gestion des espaces et des ressources naturelles qui du reste entravent des incidences sur les droits des ténures de communautés locales et de peuples autochtones pygmées avec des graves conséquences sur leur vie quotidienne que les organisations de la société civile environnementale de la RDC, membres du groupe de travail Climat Raid Rénové et Alliés, réunis, ont recommandé ce qui suit.
reconnaissant les rôles fédérateurs joués par le ministère de l'aménagement du territoire, en garantissant la consultation et la participation des différentes parties prenantes pour qu'à ces jours, des avancées significatives et louables soient enregistrées en termes de résultats obtenus. À l'Assemblée nationale, de finaliser l'examen du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, l'adopter et le transmettre à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Au ministère de l'aménagement du territoire, mettre en œuvre le plan de communication de la réforme sur l'aménagement du territoire validé au mois de septembre 2022 au niveau national, provincial et local. À la société civile environnementale de renforcer le mécanisme de suivi de proximité du processus d'adoption par le Parlement du projet de loi jusqu'à sa promulgation par le Président de la République. Contribuer à la vulgarisation et sensibilisation des livrables produits par la réforme de l'aménagement du territoire. Notez que les organisations de la société civile environnementale de la RDC, membres du GTCRR et alliés, étaient réunis à l'initiative du Centre des technologies innovatrices et le développement durable. Au mouvement de libération du Congo, sa fédération de Lukunga a un nouveau président. Il s'agit donc de John Efambe. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce samedi 10 décembre 2022 entre lui et les sortants Sylvain Bilambou. C'était en présence du président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo. Suivez. Ikwaye Sylvestre, président fédéral déchu. Je te demande de remettre et les drapeaux et les statuts à John Ifambo comme symbole de passation de pouvoir. Désormais, la fédération du MLC Lukunga 1 sera dirigée par John Ifambe. La cérémonie de remise et reprise entre lui et le sortant Sylvain Bilambou a eu lieu en présence du président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, de remettre les emblèmes et insignes du parti aux nouveaux promus. Depuis que le président national a opéré un changement à la tête de la fédération Lukunga 1, il est de mon devoir de pouvoir exécuter la décision. Voilà pourquoi, me servant de ce pouvoir que le président national m'a donné, j'ai organisé la remise et reprise entre les sortants et l'entrant et je leur ai prodigué un conseil. Voilà pourquoi nous sommes retournés ici dans ce cadre-là pour que nous puissions faire une passation de pouvoir civilisée et ça s'est très bien passé. L'année qui vient, c'est une année électorale. Il faut un peu plus d'efforts pour nous permettre d'avoir la majorité aux élections. Voilà les conseils qu'on leur a donnés et c'est ce que le président national répète tous les jours. Le président fédéral MLC Lukunga 1 sortant, Sylvain Bilambou, déclare se soumettre à la décision du parti. La ville de Kinshasa, l'implantation du parti MLC, avec cet honneur et cette force, je vous donne le serment de la folie, qui est le serment du drapeau de l'abnégation, pas de la paresse, du travail continu, en serment devant tous, recevez ainsi. Je vous passe le flambeau. Pour sa part, John Efambe, président fédéral MLC Lukunga 1 entrant, lance un appel à l'unité. Président interfédéral, je respecterai scrupuleusement les statuts du parti. Je m'adonnerai à respecter les autorités du parti. Je veux travailler avec tout le monde. Je suis président fédéral de toute la fédération. Je remercie le président sortant pour ses grands gestes. Je remercie aussi le secrétaire général du parti et tous les agents.
parce que la charge est immense. Mais avec Dieu. Étaient présents lors de cette cérémonie les présidents fédéraux du MLC Ville de Kinshasa, les membres du comité exécutif interfédéral, ainsi que plusieurs autres cadres et membres du mouvement de libération du Congo. Restons toujours au mouvement de libération du Congo pour vous dire que les cartels des activités de l'autonomisation de la femme congolaise a organisé ce samedi 10 décembre 2022 une journée de sensibilisation pour les mamans placées sous le thème l'impact de l'autonomisation de la femme dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Georges Libengue était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. C'est sous les thèmes l'impact de l'autonomisation de la femme dans la lutte contre les violences basées sur le genre que s'est tenue cette journée de sensibilisation pour les mamans organisée par le cartel des activités pour l'autonomisation de la femme congolaise. Une structure qui regroupe 3 ONG, à savoir Grand Cœur Petite Main, 1001 Espoirs et Congo Autrement. L'objectif étant, entre autres, d'inciter les femmes à une autospection en vue d'opérer de bons choix avant de se lancer dans une activité. Le cartel des activités pour l'autonomisation de la femme congolaise leur apporte un appui financier. Mathilde Iveya-Ponga est coordonnatrice de Congo Autrement. Je pense que quand on parle du genre, ils voient le sexe, féminin ou masculin. Mais ce n'est pas ça le vrai genre que nous parlons ici. Le vrai genre, c'est le rapport qu'il y a entre la femme et l'homme. C'est le rapport qui les lie. Alors nous avons remarqué que dans ces rapports, il y a plusieurs violences. Donc le genre est violenté. L'homme peut souffrir de violences telles que la femme aussi. Alors il faudrait retourner dès le début pour voir qu'est-ce qui est en train de faire que tous les deux puissent subir ces genres de violences. Alors nous avons compris qu'il y a des stéréotypes, il y a un cliché sexiste que la société a mis, que la société a collé à la femme, et cela aujourd'hui est à la base de plusieurs violences. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce thème pour essayer de conscientiser la femme congolaise, pour essayer de lui montrer quels sont ses droits, pour montrer à la femme ses limites et ses devoirs aussi envers l'homme et vice-versa. De son côté, Caroline Pindunora, coordonnatrice de 1001 Espoirs, s'est exprimée en ces termes. Quand on ne connaît pas, on accepte tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on veut que la femme se lève, que la femme prenne conscience d'abord de son identité, que la femme prenne conscience de sa valeur en tant que personne physique pour qu'elle puisse comprendre qu'elle ne peut pas accepter tout et n'importe quoi et qu'elle doit se prendre en charge elle-même. Fini cette façon de faire, d'attendre tout, que tout vienne de l'homme. Il faut d'abord avoir pour qu'on puisse t'en rajouter. Quand tu n'en as pas, c'est très difficile qu'on te donne. Et n'importe qui peut te gérer n'importe comment. Donc il faut que les femmes prennent conscience de ça aujourd'hui et nous sommes là pour ça. Notez qu'un appel à la participation massive aux élections de 2023 a été lancé afin que la junte féminine soit représentée dans toutes les instances. Dans un autre chapitre, c'est sous les thèmes dignité, liberté et justice pour tous et l'appel à l'action qu'a été célébré ce samedi 10 décembre 2022 à Beni, la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la clôture de la campagne. 7 jours d'activisme, de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Suivez à cet effet les coordonnateurs de l'ONG Grete Lex au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Nous sommes là réunis en tant qu'activistes des droits humains en train d'évaluer les activités des 16 jours d'activisme qui se sont déroulés en ville de Beni pour commémorer le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est un secret pour personne. Nous savons que ce genre d'activité précède toujours la date anniversaire qui est la date du décembre. La date en rappel avec les événements depuis 1948. Et nous sommes là en train d'évaluer les activités qui ont été menées et par rapport à la thématique qui nous appelle à la dignité,
à la justice et à la sécurité des acteurs, mais aussi à l'appel à l'action. Nous, en tant qu'activistes, nous avons réalisé que nous sommes en face d'un défi majeur, étant donné que le 74e anniversaire que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, c'est une commémoration qui se passe dans un contexte purement exceptionnel, étant donné que l'année 2022, c'est une année qui a été caractérisée par des échauffourées sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu autant de frères, autant de fils dignes de la province du Nord Kivu, des Congolais, qui sont tombés, qui ont perdu leur vie pendant qu'ils étaient en train, c'est pas moi, de vouloir passer un message. Les victimes, ce ne sont pas seulement des femmes et des filles. Les victimes, il y en a de tous côtés. Il y a les hommes, les jeunes garçons sont aussi victimes. Le message, c'est-à-dire que la lutte doit être collective. Cette lutte ne doit pas être une lutte féminine, mais il faut que ce soit une lutte féministe qui est focalisée sur l'intérêt des hommes et des femmes pour qu'on aboutisse à des résultats palpables, à des résultats qui seront favorables à toutes les couches de la société. Et puis, page noire, dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le monde musical est en deuil. L'artiste musicienne Tchala Moana a tiré sa révérence ce samedi 10 décembre 2022 suite d'un malaise. Âgée de 64 ans, celle qu'on appelait affectueusement la Mamou nationale a hissé plus haut les Moutouachi, la danse du folklore Luba. À l'annonce de son décès, notre reporter en sa résidence pour Elle est née le 13 mai 1958 dans la ville de Lubumbashi. Tchala Moana est deuxième d'une fratrie de 10 enfants, fille d'un militaire et d'une mère de foyer. Elle a commencé sa carrière comme danseuse dans le groupe Tcheke Tcheke Love de Pongolov, puis comme chanteuse avec Rashidi King, Abeti Masikini et Minzo Towela Ola. Tchala Moana était l'une des musiciennes qui a hissé plus haut le Moutouachi. Elle a fait de cette musique du terroir un style. La mauvaise nouvelle de son décès a sonné comme une bombe non seulement aux oreilles des mélomanes, mais aussi des membres de famille et connaissances. Ici, dans sa résidence à Gombe, c'était la consternation. Velo ezaka kandenge balobaka keliwa ezana kati na biso bato tolamuki na tonga toki nouvelle oyo to santandangi nango te tolamuki bien donc jeudi ngala solaki na mama na biso to sololi loko tozana misala moko na studio mama yebisi nga lobi Chabert en tout cas mais ayebisaki nga quand même que ma ba clip moko bato bazobelo ma ba malaja mikemi ko babelaki pe même nga pene na zabuna nango na obela alobaki na nga lobi mais ça va mais tozo na ozela comme ça to na benga yo to bandela to ken to continuer na misala na studio tozo travailler page chituka na bandal ouais yango sikoyo na comprendre te to la mokalelo na tongo donc na tunda comprendre te na moni madame na ngai azo ebisanga lobi Chabert na lingi
osalela nga nzembo nayembela mama na biso ntango aza na bomoi ngabi te likambo eza te lokolo osepeli koyembela nzembo ntango aza na bomoi likambo eza te ngabi bongo siko olingi kaka sikoyo abi te nayebi so kaka na minute naoswa naye nakoki telefone eleli bazoyebisa ngaki o makambo nini tozotala bapublication ebele otyala mwana akufi ngabi non sa mwana akufi naboyaki yango ntango nazolandela nalandeli nazotrouve ya solo mama na biso akufi atiki biso mingi olobi eza te basouvenir eza ebele mpena maboko ya mama. Oui, mais on m'appelle souvent Jérusalem. Naza drummer et orchestre. Nous allons pour la maman. Là, on a eu une musique ndombolo. On a une musique classique à Libanda. Mais maman d'apprendre la moutouachi. De seul on a une musique moutouachi. C'est grâce à maman Tchalamouana. Vraiment, Moli Monepe Marana Kimia, on a qui surpris na tongo le grand frère t'informer. On a un communicateur, il y a Unico, il y a des musiciens congolais. Na tongo il y a un téléphone qui était l'informer. Ndena bengi armisen na biso mususu abino komana nukuna aux informations sur ndena kité on tongo j'étais ici à partir de 9h kuta ki bande ko musuba danseuse bazala qui donc ndena bengi na confirmer que ça. L'artiste avait également une casquette politique. Elle s'était approchée de Mzee Laurent Désiré Kabila, ce qui l'emmènera à siéger en tant que député au Parlement de transition entre 2000 et 2002 avant de devenir présidente de la Ligue de femmes du PPRD de Joseph Kabila. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Tchalamouana a fait la fierté de la musique congolaise partout dans le monde, mais le destin en a décidé autrement. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de tristesse et de mélancolie que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.